Chunk 1, vous pouvez avoir une montre. Je peux avoir une montre. Si je prends ma retraite dans 25 ans, je peux avoir une montre aussi. Une montre aussi. Il était le séducteur à moustache des années 1980. Une icône culturelle, un visage si reconnaissable qu'il a défini toute une génération de télévision. Mais au sommet de sa gloire, lorsque Magnum PI dominait les ondes, Tom Selleck a failli partir sans prévenir, pas de tournée d'adieu, pas d'épisode d'au revoir, juste disparu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a bien pu pousser la star d'une série à succès au bord du gouffre comme ça ? La pression, la trahison et un moment qui l'a brisé coulisses. Et maintenant, après des décennies de silence, la vérité éclate enfin. Lorsque Magnum PI a été diffusé pour la première fois en 1980, il a propulsé Tom Selleck à un niveau de célébrité que peu d'acteurs atteignent. Il n'était pas seulement une star de la télévision, c'était un phénomène, le charme robuste, la moustache emblématique, la Ferrari rouge, le charisme naturel. C'était le rôle d'une vie. Et pour des millions de téléspectateurs, on avait l'impression que Tom Selleck vivait le rêve. Mais à l'intérieur, quelque chose de très différent se passait. Le succès de la série est arrivé vite et fort. Dès sa première saison, elle est devenue un incontournable de la télévision, dominant les audiences et définissant le cool du prime time. Et avec ce succès est venu un poids énorme. Selleck ne se contentait pas de jouer dans Magnum PI, il l'a porté tant qu'acteur principal. Presque toutes les scènes tournaient autour de lui. Cela signifiait se lever avant l'aube, travailler 16 heures par jour et rester sous le soleil hawaïen jusqu'à ce que la lumière disparaisse. Il avait rarement un moment pour lui. Ce qui était excitant s'est rapidement transformé en quelque chose d'étouffant. Le tribut physique était implacable. Bien que Selleck ait été un athlète et qu'il soit excellente forme, le rythme du tournage et le volume des cascades ont commencé à l'user. Chunk 2, il a développé une tendinite au bras et il y a eu des jours où la déshydratation l'a laissé exténuer. Cascades, scènes de course, chorégraphie de combat, il insistait pour faire autant que possible lui-même, mais le prix était élevé. Les membres de l'équipe se sont souvenus plus tard comment il surmontait une douleur visible avec à peine une plainte, ses mains tremblant entre les prises. Son corps criait au repos, mais le programme ne s'est jamais relâché. Et puis, il y a eu le coup émotionnel. Le succès à Hollywood avait ses avantages, mais il était isolant. Les amis de chez lui se sont estompés à l'arrière-plan. Il a manqué des mariages, des anniversaires d'amis de famille, même des funérailles. Ses relations amoureuses ont souffert. Magnum a tout consommé. Le temps, l'énergie, même l'identité. Un jour se fondait dans le suivant. Dans une interview candide, il a admis « Il y avait Tom et puis il y avait Magnum et j'ai oublié qui j'étais censé être ». Il est devenu prisonnier de son propre succès. Le cadre paradisiaque n'a fait qu'aggraver la déconnexion. Pendant que les touristes riaient et jouaient devant sa fenêtre, il était enfermé dans un cycle d'heures d'appels, de scripts et d'épuisement silencieux. Il a dit qu'il lui arrivait de se tenir sur la plage entre les prises et de simplement fixer l'oiseau, non pas pour la vue, mais pour le silence. C'était le seul moment qui semblait réel, a-t-il avoué un jour. Mais ce sentiment de piégeage n'était que le début, parce que pendant que son corps s'effondrait et que son esprit s'usait, quelque chose d'autre a commencé à se défaire, coulisses, quelque chose qui semblait beaucoup plus personnel, quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir, et une fois que c'est arrivé, il n'y avait plus de retour arrière. Au moment où Magnum PI s'est installé dans sa deuxième saison, CBS savait qu'ils avaient quelque chose de spécial. Les audiences étaient flèches, le merchandising était plein essor et le visage de Tom Selleck était placardé partout, des panneaux d'affichage aux boîtes de céréales. Mais alors que les fans voyaient un héros décontracté faire des blagues chemises hawaïennes, la chaîne voyait quelque chose de complètement différent. Une machine à cash sur laquelle ils n'avaient aucune intention de relâcher leur emprise. Tom avait signé un contrat de fer au début, avant que Magnum ne devienne le succès qu'il allait être. À l'époque, il avait peu de poids, mais maintenant que la série était tête des classements et que sa popularité montait flèche, il a commencé à se sentir piégé. CBS a refusé de renégocier les termes et pire, ils l'ont activement empêché de saisir d'autres opportunités et cela incluait le rôle qui aurait pu tout changer. Chunk 3, Indiana Jones. Oui,
Tom Selleck était le choix initial pour les aventuriers de l'Arche perdue. Steven Spielberg et George Lucas le voulaient. Il a passé des essais à l'écran. Il a réussi. Mais CBS a dit non. Ils ont fait appliquer une clause qui l'empêchait de travailler sur tout autre projet qui entrait en conflit avec le calendrier de tournage de Magnum. Même si le tournage n'avait pas officiellement commencé, la chaîne n'a pas voulu céder. Harrison Ford a obtenu le rôle et le reste appartient à l'histoire du cinéma. Mais pour Tom, ce rejet était personnel. Il ne s'agissait pas seulement d'une occasion manquée, il s'agissait de contrôle. La chaîne le traitait moins comme un partenaire créatif que comme une propriété. On s'attendait à ce qu'il sourie pour les interviews, qu'il tourne du matériel promotionnel pendant ses jours de congé et qu'il assiste à d'innombrables événements de presse. Beaucoup n'étaient pas payés, beaucoup n'étaient pas demandés. Selon des initiés, il y avait même une pression pour qu'il maintienne une image publique très spécifique. Soigné, tout américain, apolitique, tout écart par rapport à cela se heurtait à un rejet immédiat de la part des dirigeants. Coulisses, Tom a commencé à se sentir comme un prisonnier. Comme il l'a dit plus tard, ils m'ont donné tout ce dont j'ai toujours rêvé, et puis ils m'ont fait peur de l'utiliser. Même les offres de films à succès devaient être approuvées par CBS, et elles étaient presque toujours rejetées. On murmurait qu'il était puni pour être devenu trop puissant, trop important pour une émission de réseau. Le studio craignait que s'il réussissait trop bien ailleurs, il ne parte. Alors, ils l'ont gardé dans une boîte. La situation a pesé de plus lourdement sur lui au fil des ans. Il a commencé à parler de démissionner, pas devant les caméras, mais à des collègues de confiance et à des amis proches. Il posait des questions comme « L'argent vaut-il ma vie ?» ou « Que se passe-t-il quand je dis enfin non ?» Au début, ceux qui l'entouraient pensaient qu'il se défoulait simplement. Mais avec le temps, il est devenu clair que ce n'était pas de la frustration. C'était du désespoir. Et puis, au moment où il avait le plus besoin de loyauté, quelqu'un de proche a fait un geste qu'il n'avait jamais vu venir, un geste qui non seulement allait aggraver son épuisement, mais aussi briser complètement sa confiance sur le plateau. Alors que la pression de CBS érodait régulièrement le sentiment de liberté de Tom Selleck, c'est ce qui s'est passé au sein de son propre cercle qui l'a le plus blessé. Chunk 4. Parce qu'aussi épuisant que soit devenu le système des studios, Selleck croyait toujours la loyauté, particulier parmi les acteurs et l'équipe avec lesquels il travaillait chaque jour. C'est ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite si profondément personnel. Au milieu des saisons de Magnum PI, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles tout le monde sur le plateau ne soutenait pas Selleck. La plupart des acteurs s'entendaient de bien avec lui. Il était connu pour être respectueux, professionnel et généreux. Mais une relation s'est lentement aigrie, sa dynamique avec son costard Larry Manetti qui jouait Rick. Au début, il n'y avait pas de problème, les deux partageaient des scènes, des rires et des interviews sans aucune tension visible. Mais au fur et à mesure que la série progressait, des initiés de l'industrie ont commencé à murmurer que Manetti était devenu rancunier à l'égard de son rôle de soutien. Il voulait plus de répliques, plus de temps d'écran et plus d'apports créatifs. Et plutôt que de discuter ouvertement, il aurait commencé à faire du lobbying derrière le dos de Selleck, parlant avec les producteurs et proposant des scénarios qui réduisaient la centralité de Magnum au profit de l'expansion de l'arc de Rick. Selon les membres de l'équipe, des changements subtils ont commencé à apparaître dans les scénarios. Les scènes de Magnum ont été coupées ici et là, tandis que les personnages secondaires ont gagné plus de moments autonomes. Au début, Selleck a mis cela sur le compte de l'évolution créative, mais ensuite est venu un moment qu'il ne pouvait ignorer. Un jour sur le plateau, Selleck a surpris une conversation animée entre un producteur et un scénariste, se disputant au sujet d'une révision de scénario proposée qui réduirait considérablement la présence de Magnum dans un épisode à venir. Le changement ne venait pas de la chaîne, il venait prétendument de Manetti lui-même, qui avait proposé la révision lors d'un dîner privé avec les producteurs la semaine précédente. Lorsque Selleck a demandé des éclaircissements, il a été accueilli par le silence et des regards obliques.
C'est alors qu'il a réalisé que quelqu'un de proche l'avait trahi. Dire qu'il s'est senti trahi est un euphémisme, ce n'était pas seulement un collègue, c'était quelqu'un qu'il avait défendu dès le début, pour qui il s'était battu lors des négociations contractuelles et qu'il avait contribué à élever dans la presse. Et maintenant, cette personne avait essayé de le saper tranquillement, méthodiquement et sans aucun avertissement. La tension entre les deux s'est accrue sur le plateau, bien que les deux soient restés professionnels devant la caméra. Des initiés disent que dès la saison 5, leur relation hors écran s'était complètement fracturée. Ils s'asseyaient aux extrémités opposées des lectures de table. Ils évitaient de se regarder entre les prises. Et tous les moments de camaraderie qui existaient autrefois étaient maintenant remplacés par le silence et l'évitement. Pour Selic, qui ressentait déjà le poids écrasant des exigences de l'industrie, ce fut le coup émotionnel final. Il avait sacrifié sa santé, son temps et sa liberté pour porter la série. Chunk 5. Et maintenant, même dans les murs de cette même production, il se sentait trahi. Le plateau ne ressemblait plus à un chez-soi. Il ressemblait à un territoire ennemi. Et pourtant, même cela n'était pas le point de rupture. Ce moment allait encore arriver. Et quand ce serait le cas, il arrêterait le tournage net et mettrait presque fin à la série pour toujours. Au moment où Magnum PI a atteint sa 5e saison, les fissures n'étaient plus cachées. Tom Selleck assurait toujours à l'écran, toujours charmant, toujours puissant. Mais quelque chose derrière ses yeux célèbres avait changé. Le poids de la célébrité, l'usure physique et la trahison coulisse avaient commencé à le vider. Et bien que les fans ne puissent pas le voir, l'homme qui avait autrefois porté la série avec fierté avait maintenant du mal à simplement passer à travers la journée. Les gens qui travaillaient sur le plateau ont commencé à remarquer un changement. Selic, autrefois connu pour son énergie positive et son leadership, est devenu plus silencieux, plus renfermé. Entre les silencieux, il s'asseyait seul, parfois dans un silence total, fixant le sol ou au loin. Certains jours, il passait des après-midi entiers sans parler, à moins que la caméra ne tourne. Ce qui avait été autrefois une équipe soudée a commencé à se séparer, maintenus ensemble seulement par des contrats et une routine. Il y a eu des rapports selon lesquels Selic avait commencé à faire de longues promenades, seul autour du périmètre des lieux de tournage, pas pour faire de l'exercice, pas pour répéter des répliques, juste pour être seul. Les membres de l'équipe l'ont décrit comme hanté, comme quelqu'un portant un poids bien plus lourd que quiconque ne le réalisait. La célébrité que des millions enviaient était devenue une cage. Il a dit un jour dans une interview « Vous passez tellement de temps à faire semblant d'être quelqu'un d'autre que vous, commencez à oublier qui vous êtes. » Coulisses, les producteurs ont commencé à s'inquiéter non pas de son bien-être mental, mais de l'avenir de la série. Il y avait trop d'argent en jeu, trop de sponsors, trop d'attentes. Lorsque Selic a commencé à arriver retard ou à demander des réécritures de scénario pour alléger sa charge, cela a été considéré comme un problème à résoudre, pas une personne à aider. Il était traité comme un produit qui s'usait, pas comme un être humain crise. Il y a eu des rumeurs, jamais confirmées, selon lesquelles Tom avait commencé à se tourner vers l'alcool juste pour se calmer. D'autres ont dit qu'il dormait à peine et qu'il développait une insomnie chronique à cause de la pression constante. Un membre de l'équipe a raconté plus tard à un biographe que Selic s'asseyait parfois dans sa caravane pendant des heures après la fin du tournage, fixant simplement un mur. Pas triste, pas colère, juste absent. C'est au cours de cette période qu'un changement particulièrement sombre s'est produit. Après une longue journée sur le plateau, Selic aurait quitté les lieux brusquement sans explication. Sa caravane était toujours ouverte, des pages de scénario éparpillées, un costume à moitié plié. Chunk 6, personne ne savait où il était allé. Certains croyaient qu'il avait finalement atteint son point de rupture. Cette nuit-là, le tournage a été interrompu, tout le monde a attendu. Quand il est revenu le lendemain matin, il n'a pas parlé de l'endroit où il était allé. À ce moment-là, l'équipe de production a réalisé à quel point les choses étaient devenues fragiles. Tom Selleck était toujours debout, mais à peine. Et pendant qu'il se démêlait pour que les choses continuent de fonctionner, il prenait déjà des décisions dans son esprit. Des décisions calmes et sérieuses qui allaient tout changer. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'allait pas seulement ébranler le plateau. Cela allait interrompre le tournage et coûterait presque Magnum PI, son acteur principal, pour toujours.
C'était censé être juste un autre épisode, un autre jour au paradis. Mais au moment où Tom Selleck a lu le scénario, il a su que quelque chose n'allait pas. L'épisode situé au plus profond de la saison 5 demandait à Magnum de faire face à un traumatisme profondément personnel, une séquence de flashback qui forcerait le personnage à revivre une expérience militaire douloureuse. Les scènes étaient sombres, émotionnellement intenses et, du moins aux yeux de Selleck, manipulatrices. Il sentait qu'elles étaient conçues non pas pour approfondir le personnage, mais pour faire ressortir l'émotion de lui à un moment où il était déjà émotionnellement épuisé. Pourtant, il a essayé. Toujours le professionnel, Tom est arrivé sur le plateau ce jour-là préparé, mais le poids de la scène combiné à tout ce qu'il portait était trop lourd. Alors que les caméras tournaient et qu'il entrait dans le moment, quelque chose à l'intérieur de lui s'est simplement brisé au milieu de la prise, alors que l'équipe regardait et que le réalisateur l'exhortait à aller plus loin. Selleck s'est arrêté au milieu d'une phrase, s'est levé et a quitté le plateau sans dire un mot. Tout le monde s'est figé. Au début, les gens ont pensé que c'était une blague. Tom était connu pour son sens de l'humour pince sans rire, ses sorties discrètes, son attitude sans drame, mais c'était différent. Il n'y avait pas de sourire narquois, pas de signal. Il est simplement parti, aucune explication, pas de retour. Le réalisateur était furieux. Les dirigeants de CBS ont été informés dans l'heure. Chunk 7, ce qui a commencé comme de la confusion s'est rapidement transformé panique. L'encre de la série avait disparu pendant une journée de production clé et avec autant d'argent et d'horaires jeu, les enjeux étaient énormes. Cette nuit-là, des représentants de CBS se sont envolés pour Hawaï. Ce n'était pas un problème de RH standard, c'était une urgence totale. Selon des initiés de la production, la chaîne lui a offert une série de concessions juste pour le faire revenir sur le plateau. Une pause dans le calendrier de tournage, le contrôle de la façon dont les scènes émotionnellement lourdes étaient écrites, même la promesse d'avoir plus son mot à dire dans la direction créative de son personnage. Ils étaient en presse à tout pour l'empêcher de démissionner et ils savaient qu'ils l'avaient poussé trop loin. Mais ce que peu de gens réalisaient, c'est que Tom Selleck n'avait pas simplement quitté le plateau dans un moment de frustration. Il avait atteint le bord. Cet épisode unique avait puisé dans quelque chose de trop brut, de trop proche de chez lui. La ligne entre Tom et Magnum avait disparu. Et à ce moment-là, il ne pouvait plus faire semblant. Quand il est finalement revenu 2 jours plus tard, il avait changé, calme, sur ses gardes. L'homme qui avait autrefois mené la série avec énergie et ouverture bougeait maintenant comme quelqu'un qui marche dans l'eau. Il a terminé l'épisode. Oui, mais quelque chose avait changé pour lui. Ce n'était pas juste un épuisement temporaire. C'était un coup de semonce à tous ceux qui l'entouraient. Il n'était pas invincible. Il n'était pas à l'épreuve des balles. Et CBS le savait. Ainsi, par la suite, ils lui ont fait une offre qui allait bien au-delà des scénarios et de la planification, une offre qui a exposé à quel point ils étaient désespérés de garder leur star et à quel point ils avaient failli la perdre pour de bon. Lorsque Tom Selleck est retourné sur le plateau de Magnum PI après son départ abrupt, l'atmosphère avait changé, l'équipe était tendue, les producteurs étaient nerveux et la chaîne, ils étaient mode de contrôle, dédommage total. Coulisses, les dirigeants de CBS étaient parvenus à une réalisation surprenante. Ils avaient poussé leur atout le plus précieux au bord du gouffre. Et s'ils n'agissaient pas vite, ils pourraient le perdre complètement. Ce qui a suivi fut une série de négociations privées que la plupart des fans n'ont jamais connues. Chunk 8, la première offre était de l'argent, une prime substantielle destinée à compenser la tension émotionnelle qu'il avait endurée. Mais Selleck n'a jamais seulement couru après les chèques diem de paye. Il voulait du temps, de l'espace et un contrôle créatif, des choses qui lui avaient été systématiquement refusées pendant des années. Alors CBS a adouci l'offre, ils lui ont offert plus son mot à dire sur les scénarios. Si un scénario semblait trop émotionnellement exploiteur ou personnellement envahissant, il pouvait y opposer son veto. Cela seul lui a donné un niveau de liberté qu'il n'avait jamais connu au cours des premières saisons. Ensuite, ils ont promis un calendrier de tournage plus léger, plus de journées de 16 heures consécutives. Il aurait des pauses bien planifiées, du temps pour récupérer et une marge de manœuvre entre les principaux arcs narratifs.
Pour Selic, c'était un début, mais ce n'était toujours pas suffisant. On l'avait déjà mené bateau auparavant, on lui avait promis des choses qui disparaissaient tranquillement lorsque les projecteurs se déplaçaient ailleurs, alors il a exigé quelque chose de plus concret. C'est alors que le studio a fait sa promesse la plus audacieuse. Après la fin de Magnum, Pi-Rap, CBS donnerait son feu vert à un long-métrage majeur avec Selic dans le rôle principal. Ce serait une chance de se lancer dans la carrière cinématographique et qui lui avait été refusée lorsqu'ils ont bloqué son opportunité Indiana Jones. Ce film serait sa rédemption, un véhicule hollywoodien avec son nom haut de l'affiche. Sur le papier, c'était le genre d'offre qui pouvait raviver la passion de n'importe quel acteur. Mais Selic avait appris à être prudent. Il a accepté l'accord, oui, mais au fond de lui, il avait des doutes. Il avait déjà entendu des promesses similaires et trop d'entre elles étaient assorties de conditions cachées. Bien sûr, après la fin de Magnum, le projet de film a tranquillement disparu. L'intérêt du studio s'est estompé, les scénarios ont été mis au rebut, les réunions ont été reportées finalement. Toute l'idée a été abandonnée, laissant Selic une fois de plus tenir une promesse qui s'était dissoute dans le silence. Pourtant, il est retourné sur le plateau et a donné à la série ce dont elle avait besoin pour survivre. Il a rempli son contrat, a mené la série jusqu'à ses dernières saisons et a tenu sa promesse aux fans qui étaient restés avec lui. Mais ces dernières années n'ont pas été alimentées par la passion, elles ont été alimentées par l'endurance. Il s'est présenté parce que c'était son travail. Parce que partir aurait fait du mal aux acteurs, à l'équipe et aux millions de personnes qu'il voyait encore comme Magnum. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour toujours. Il ne faisait plus confiance à la chaîne, il ne voyait plus Hollywood comme une usine à rêves, et à chaque épisode qu'il tournait, la pensée persistait. Que se serait-il passé si j'étais parti ce jour-là et que je n'étais jamais revenu ? Ce qu'il a fait après la fin de la série a surpris tout le monde. Et pendant un certain temps, il a semblé que Tom Selleck ne reviendrait peut-être jamais sous les projecteurs. Lorsque Magnum PI s'est terminé 1988, Tom Selleck n'a pas couru après les projecteurs. Il a disparu. Pas de tournée d'adieu, pas de prochain grand rôle, juste le silence. Au lieu d'Hollywood, il a choisi la solitude, se retirant dans un paisible ranch d'avocats niché dans les collines de Californie. Pendant près de 2 ans, il a refusé tous les scénarios, toutes les interviews et toutes les apparitions publiques. Il avait fini, pourquoi ? Parce que la célébrité avait pris trop de choses. Elle l'avait épuisé, avait brisé son corps, effiloché son esprit et l'avait poussé à l'isolement émotionnel. Et lorsque les caméras ont cessé de tourner, il a réalisé qu'il ne savait pas qui il était, sans la moustache, la Ferrari et les répliques sur une page. Alors, il a travaillé la terre, il a planté, il a réparé des clôtures, il a conduit un tracteur au lieu d'un cabriolet et lentement, il est redevenu humain. Dans une rare interview des années plus tard, il l'a finalement dit à voix haute « Je n'ai pas failli démissionner, j'ai démissionné dans mon cœur, mais il ne voulait pas me laisser faire. » Tom Selleck a payé le prix pour être Magnum. Et bien qu'il soit finalement revenu au métier d'acteur, il n'a plus jamais laissé l'industrie le consumer. Aujourd'hui, on se souvient de lui non seulement pour le personnage qu'il a joué, mais pour la force tranquille d'un homme qui s'est retiré alors que Salé était la chose la plus difficile à faire.